Monsieur Abdelali, bonjour, Bonjour. de SKNA. Donc, nous expliquer le nom de la compagnie avant de commencer, c'est acronyme. Oui, les acronymes, ben, ça vient des initiales de ma famille. S pour Sarah, K pour Karim, ça c'est mes enfants, N pour Nadia, ma conjointe, et A c'est Abdelali. Alors, il faut dire que votre compagnie euh, sauve des vies parce que vous faites des téléphones satellites. C'est vraiment prestigieux. Vous êtes utile en faisant ça. Racontez ce que vous offrez comme service. Euh, n- on offre tout ce qui est téléphone satellite, donc tout ce qui est communication par satellite. Qui dit satellite dit hors réseau cellulaire, donc là où il n'y a plus de réseau autre que ces téléphones-là qui vont fonctionner. On offre aussi le service de repérage. Donc ça, c'est pour retracer ou continuer à suivre soit des équipements, soit des hélicoptères, soit des personnes Hmm. simplement. On offre tous les dispositifs GPS pour ceux qui veulent pas avoir de la voix. Donc, ils veulent s'assurer seulement d'envoyer des messages texte avec un bouton SOS programmable pour alerter soit la sécurité, soit des organismes médicaux. Alors, comme je disais, ça sauve des vies parce qu'en plus, vous avez dans vos clients beaucoup d'organismes humanitaires. Oui. Les gens partent dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Et avant de partir, ils viennent chez vous prendre la valise de satellite parce que c'est très important de pouvoir communiquer. Oui, effectivement, on a travaillé beaucoup avec Oxfam. On travaille avec des organismes de secours, des personnes qui travaillent dans le nord, qui restent dans le nord du Québec. Et dans ces régions-là, ben, c'est sûr, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de cellulaire, ou Mhm. même quand il y a un réseau, le réseau n'est pas stable. Donc, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Quand les personnes se déplacent, c'est sûr, ils n'ont pas de réseau autre que la télécommunication par satellite. La planète en ce moment est un peu en colère. J'imagine que vous devez aussi donner des téléphones satellites aux gens qui n'ont plus aucun moyen de communiquer, Ouais. à des familles même. Donc, est-ce que ça aussi, vous entendez parler que les téléphones satellites sont sur les terrains de guerre, des tas... Non, j'ai pas cette participation pour les terrains de guerre, mais par contre, je travaille en collaboration avec les villes ici au Québec parce que avec la nature qui se déchaîne, on a des C'est ouragans, on ça. a le restant des ouragans des États-Unis. Nous, on a des inondations ici, on a des choses qui arrivent et de temps en temps, on perd le réseau, on perd l'électricité dans les villes soit à cause des inondations, soit à cause du vent et tout. Alors, s'il n'y a pas d'électricité, ben, les tours cellulaires tombent, le réseau terrestre tombe. Alors, tout ce qui reste, c'est les réseaux satellitaires. Donc, on est en train d'équiper des villes pour avoir une continuité de communication. Si jamais il n'y a plus ces réseaux-là terrestres, ben, on ne peut pas rester sans communiquer. On a toujours un moyen de communiquer. Comment vous vivez cette passion tous les jours de... Qu'est-ce qui vous rend encore plus passionné en faisant ce métier-là? Ce qui me passionne tous les jours, c'est si on peut dire, le travail accompli, le travail d'aider des personnes. Souvent, j'ai des Mhm. clients qui arrivent ici au bureau, ils veulent avoir des appareils, ils me racontent leur histoire, ils me racontent, on parle des budgets, on parle parce que il faut pas se le cacher, c'est des appareils qui sont pas donnés. Alors, il faut trouver une solution, pas juste vendre un produit, il faut trouver une solution qui va être meilleure pour le client, que ce soit pour répondre aux besoins de communication et aussi sans toucher ou impacter le budget de la personne. Des fois, j'ai des clients qui viennent voir et ont déjà un téléphone satellite, mais ils veulent avoir un réseau Wi-Fi pour faire soit avoir de la météo, avoir des grippes pour la navigation. Euh, le principe chez nous, c'est toujours travailler avec qu'est-ce que le client a Mhm. avant de dire on va laisser ça de côté puis on va y aller avec autre Mhm. chose. Donc, si on peut sauver ce qu'il a comme investissement, comme appareil, puis après ça, on va rajouter, on va greffer la solution à ce que lui, il possède déjà. J'imagine qu'on vous raconte quand même les aventures, quand c'est des aventures qui sont positives, qu'on vous dit heureusement. Est-ce qu'il y en a qui vous racontent
l'utilité qu'ils ont eue pour leur téléphone. Heureusement que j'avais un téléphone. Ça, est-ce qu'il y a les gens qui Ah vous oui, racontent oui, des histoires? ça arrive fréquemment, surtout avec les chasseurs-pêcheurs, qu'ils partent pour une semaine ou deux. Il y en a que au début, tu les vois, ils viennent chercher un téléphone, mais ils sont pas à 100%, ils croient pas. C'est comme juste une dépense, comme une assurance qu'ils vont prendre. Probablement, ils n'utiliseront pas cette assurance-là, cette garantie d'avoir un téléphone satellite, un moyen de communication. Mais souvent, quand ça arrive, un problème, c'est là qu'ils réalisent. Puis le problème peut être aussi banal que j'ai eu un client qui comprenait pas pourquoi sa compagnie l'obligeait à aller chercher un téléphone satellite. Jusqu'à temps qu'il n'y arrive pas, c'est une journée où il y avait beaucoup de pluie et le camion, il tournait, les roues tournaient dans le vide, donc il ne pouvait pas démarrer, il ne pouvait pas Mmh. partir. Il fallait appeler le bureau pour avoir l'aide, comment partir les quatre roues sur le camion. Donc il ne savait pas. Donc euh, j'ai des clients qui se sont fait blesser, j'ai des clients euh, des messieurs qui ont 80 ans, 85 ans, puis le téléphone leur a sauvé la vie. Si le téléphone Mmh. n'était pas là, la personne n'aurait pas pu communiquer. Mmh. Euh, j'ai un client que j'ai vendu un téléphone, puis il est venu me remercier, lui et sa femme, parce qu'il y a eu un ACV. Puis c'est à cause de ça qu'il a été sauvé. Ils ont pu le ramener. Euh, Tout de Alors suite, ça ils ont contacté les secours, puis l'intervention a été rapide alors et ça a été sauvé, sa vie a été épargnée. Ouais. alors c'est ce que je disais en introduction, que vous sauvez des vies, vous sauvez aussi le français. Vous êtes, quelqu'un qui est très impliqué, en tant qu'employeur. Vous tenez à ce que, tout le monde parle français ici et vous allez plus loin, hein, vous allez même jusqu'à encadrer les employés. Ben, c'est comme mon devoir de rendre à, à cette belle ville, à cette belle province, ce qu'elle nous donne. Le français, c'est notre langue. Je travaille avec mes employés pour s'assurer que la communication se fasse en français. J'ai un exemple, une personne qui a été embauchée récemment. C'est une personne qui vient de la Chine, c'est une Asiatique. Euh, Elle avait de la difficulté avec le français, surtout l'oral, parce que l'écrit, on s'en sort avec des logiciels et tout. Mais au niveau du parler, c'était difficile. Donc, j'ai contacté des ressources au niveau d'Immigration Québec. On a pu ouvrir un cas pour qu'elle puisse accéder à avoir des cours. Donc là, ça c'était vraiment bénéfique. Et on voit que il y a de l'aide aussi. Quand on le Mmh. demande, on est supporté. Donc Un grand merci. ben, ça fait plaisir.